Au sommaire de ce journal, l'industrie du bois en Côte d'Ivoire dans les ouvrages pour l'apprentissage dans les centres techniques. 2 manuels scolaires produits par l'inspecteur général Koulibaly Fabama ont été dédicacés. Nous parlerons également du carême musulman, rupture collective entre le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, et le COSIM communal. Et puis à Sassandra, une délégation de la ville française d'Annecy réactive son partenariat avec la mairie de Sassandra. Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour le journal sur Business 24 Africa. Intéressons-nous à l'industrie du bois en Côte d'Ivoire où l'on observe une absence d'ouvrages pour l'apprentissage dans les centres techniques. Eh bien, ce manque vient en partie d'être comblé avec la sortie récemment de 2 manuels scolaires pour le milieu technique et professionnel produits par l'inspecteur général Koulibaly Fabama, la dédicace parrainée par le CIDFOR, le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, a eu pour cadre le lycée professionnel Mohamed VI de Yopougon. Le commentaire de Pierre Tebeu. L'inspecteur général Koulibaly Fabama fait œuvre utile. Ce jour, au lycée professionnel Mohamed VI de Yopougon, Koulibaly Fabama inaugure 2 ouvrages, 2 manuels scolaires au profit de la formation professionnelle, notamment dans l'industrie du bois. Ces 2 livres viennent combler l'absence de manuels scolaires au programme de la formation professionnelle. Ces 2 livres, ce sont 33 années d'expérience dans la menuiserie, l'ébénisterie et la charpente. Pour ce consultant en industrie du bois, toute option, il était temps d'immortaliser toute cette somme d'expérience en la transmettant à travers les livres aux apprenants. J'ai fait l'encadrement pédagogique des enseignants. Et au cours de l'encadrement, je connaissais bien ma situation en tant qu'enseignant. J'ai vu que les autres, c'est pareil. On n'a pas de soutien. Alors j'ai donc dit, au finish, il faut que je réussisse à réaliser des manuels pédagogiques pour soutenir notre ordre d'enseignement. Voici donc ce qui s'est passé. La sortie des 2 manuels scolaires de Koulibaly Fabama fait suite aux encouragements du Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle CIDFOR. Sa directrice générale, Anissan Yoman Brigitte Nicole, n'a pas cessé d'encourager les professionnels ivoiriens à produire des manuels professionnels locaux plus adaptés à nos réalités. Elle n'a pas manqué de féliciter Koulibaly Fabama pour son don de soi durant 33 ans d'activité qu'il a choisi à juste titre d'immortaliser et de transmettre à travers ces 2 manuels scolaires. De profonde joie parce que depuis quelques années, le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle, le CIDFOR, que je dirige, a entrepris d'accompagner les enseignants de l'enseignement technique et la formation professionnelle à la production d'ouvrages dans leurs différentes spécialités. Ces choses faites depuis quelques années, depuis 2 ou 3 ans déjà, mais aujourd'hui, c'est la première cérémonie de dédicace d'un ouvrage, l'ouvrage d'un inspecteur général en menuiserie bois. Le Centre ivoirien pour le développement de la formation professionnelle CIDFOR est un établissement public national qui a pour mission de développer la formation professionnelle dans tous les secteurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Une mission qu'elle mène à travers notamment le perfectionnement et la documentation pour lesquels elle encourage les sachants à produire des manuels didactiques adaptés à la réalité des pays africains. Ramadan 2022, le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, et les imams de la commune ont partagé un repas à la faveur de cette période. Une rupture collective de jeunes qui a permis au maire d'apporter son soutien à la communauté musulmane en cette période de pénitence. On en sait plus dans cet élément de Konina Nourgo et Ismaël Doza. Cocody Riviera Anono, au siège de l'AMC.
Il est 18h25, l'heure de la rupture des jeûnes à Abidjan. En ce 18e jour du Ramadan 1443 Hégire, le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, section Cocody, a reçu la visite d'un invité d'honneur. Il s'agit du premier magistrat de la commune, Jean-Marc Yassé. Accompagné de ses collaborateurs, il est venu apporter son soutien à la communauté musulmane en ce mois béni de Ramadan. Pour moi, c'est un plaisir, aussi bien pour moi que le conseil municipal, de venir rompre ce jeûne avec nos imams ici présents sur Cocody. Cocody réunit et regroupe l'excellence. Donc vous avez l'excellence des imams qui sont ici. Il y a un seul et unique Dieu. Et les gens de Dieu, les serviteurs de Dieu, il faut toujours les accompagner afin qu'ils puissent nous orienter, nous guider et nous aider à mieux gérer ce que nous avons et faire ce que nous avons à faire. Donc merci encore aux différents imams, merci au COSIM, que le Seigneur les accompagne dans leur mission, qu'il les guide et qu'ils sachent que nous, on sera toujours à leur côté pour pouvoir les accompagner dans toutes circonstances. Le maire Yassé est venu les mains chargées de cadeaux. Afin de permettre aux musulmans de passer un bon mois de jeûne, le maire a offert 2 tonnes de riz, 1,5 tonne de sucre, 1,5 tonne de lait et la somme de 1 million de francs CFA, dont 500 000 pour soutenir les travaux d'extension de la mosquée. Une action saluée par le COSIM communal. Par la grâce de Dieu, on a un maire qui est à nos côtés à tout moment et qui répond à toutes nos sollicitations dans la mesure de ses possibilités. Et c'est pour cela que, comme vous avez remarqué, le grand nombre des imams qui est arrivé. Après avoir partagé un repas avec ses frères musulmans, Jean-Marc Yassé a pris congé d'eux, tout en leur réitérant son soutien. C'est dans la convivialité et la fraternité que cette rupture collective a pris fin. Après une visite effectuée en France, le maire de Sassandra a réactivé le partenariat de la municipalité avec la ville française d'Annecy. Suite à cette visite, une délégation d'Annecy à son tour a séjourné à Sassandra afin de prospecter les possibilités de partenariat entre les deux communes. Une délégation significative venue de la commune d'Annecy en France, en séjour en terre ivoirienne, précisément à Sassandra dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Occasion pour le premier magistrat de la commune, Sangarésier Léonard, de faire découvrir à ses hôtes les sites touristiques. Il s'agit entre autres de la maison coloniale du gouverneur et du tunnel des esclaves de Dréhuine, 2 vestiges importants de Sassandra et de toute la Côte d'Ivoire. Avant, les hôtes du maire de Sassandra ont été habillés en tenue traditionnelle et reçus dans la pure tradition locale. J'ai très chaud. Et on dit en français, je dégouline, vous voyez, avec mon costume en lin là, en dessous. C'est assez étonnant, j'ai l'impression d'être un empereur romain. Il est bon de souligner que cette visite s'inscrit dans le cadre du partenariat entre les communes d'Annecy et de Sassandra. Elle vise à faire le point du partenariat signé en 1997 entre les deux villes. Occasion pour la délégation française de faire le point des réalisations déjà effectuées dans le cadre de ce partenariat. Il s'agit de la construction d'un pavillon pédiatrique, la réhabilitation des services de médecine, de chirurgie de l'hôpital. À cela s'ajoutent des dons en matériel informatique, une ambulance, un fauteuil dentaire, des véhicules et bien d'autres dons. Le maire Sangarésier saisit l'opportunité pour faire un plaidoyer afin que sa ville soit orientée dans le domaine du tourisme et de la salubrité. L'adjoint au maire en charge de la santé d'Annecy s'est dite satisfaite de cette visite et saisie des réalités de Sassandra. Je dirais que ça se termine avec beaucoup d'émotion parce qu'on a partagé une semaine ensemble, c'était formidable, on a été très bien accueillis. On a été saisis aussi par les besoins que vous avez, donc on les a entendus. Il va falloir qu'on étudie ça avec notre équipe pour voir ce qu'on peut faire par la suite. Au terme de la visite de la délégation de la commune française d'Annecy, la mairie de Sassandra a promis de tout mettre en œuvre afin que le partenariat soit gagnant-gagnant.
C'était un reportage signé Abel Kwao et commenté par Doris Bessé. Après 2 jours de réflexion lors des états généraux du développement de la sous-préfecture de Lolobo, les priorités pour l'émergence de cette jeune circonscription administrative ont été relevées, à savoir l'eau, l'agriculture, la santé. Les cadres ont été invités à investir dans le développement de cette localité. Le point avec Théodore Kanga. Les états généraux des 15 villages de la sous-préfecture de Lolobo viennent de livrer leurs conclusions. Le renforcement des infrastructures scolaires, sanitaires, hydrauliques, sans compter avec la mécanisation de l'agriculture et le reprofilage des routes ont été les points saillants qui ont retenu l'attention des séminaristes. L'initiative des ressortissants de Lolobo qui épousent la politique de développement en Côte d'Ivoire a été fortement appréciée. Les états généraux vont nous permettre de renforcer la cohésion sociale et puis d'élaborer un plan de développement local et un plan d'action opérationnel annuel. Désormais, les cadres des différents villages doivent savoir ce qu'ils ont à faire dans leurs différents villages. Parce qu'on va travailler en synergie d'action. On va mettre en place, après le plan, nous allons mettre en place des CDL, des comités de développement par village. Et ces comités de développement vont opérer le changement, rechercher des financements auprès des partenaires. Chacun a des relations. On ira voir ces relations-là. Ensuite, comme vous le savez très bien, on peut aussi cotiser des ressources propres. À Bobi, par exemple, c'est 25 francs CFA qu'on prélève sur le kilogramme d'anacade. Ce qui nous a permis de construire un collège, ce qui nous a permis de construire un centre de santé. Ici, avec les ressources propres des mutuelles, on peut réussir à réaliser quelque chose. Les 2 jours de séminaire ont permis à toutes les couches sociales de s'exprimer. Autorités coutumières, cadres, femmes, jeunes, opérateurs économiques vivant aussi bien dans les 15 villages qu'à l'extérieur ont apporté leur contribution aux réflexions. Très impressionné par le jeune frère qui s'est mis au service de tout le monde. C'est-à-dire celui qui a tout organisé. Le problème de l'eau dans la région, c'est le problème primordial dans la région. Parce que la région de Becaye fait 860 villages. Aujourd'hui, nous avons des pompes villageoises. Mais ces pompes villageoises, toutes ces pompes ne sont pas fonctionnelles. Les pompes tombent en panne. Nous n'avons pas, les villageois n'ont pas les moyens pour réparer ces pompes. Et aujourd'hui, il faut un château d'eau, je pense, pour résoudre ce problème une fois pour toutes. Mais ce qui est important aussi, c'est que la population a reconnu que le développement ne peut pas se faire sans elle. C'est d'abord elle qui doit être actrice de son propre développement. Et je voulais remercier donc tous ceux qui ont travaillé dans ce sens, qui ont permis à la population de prendre conscience. On va tout faire pour que cet été, il y ait des Canadiens qui viennent ici. Et nous, nos engagés sont nos ambassadeurs. Consignées dans un document, les résolutions issues de ces états généraux serviront de boussole pour la mise en œuvre des projets dans la sous-préfecture de Lolobo. Rendons-nous à Kounfao, c'est dans l'est de la Côte d'Ivoire, précisément à Tankessé, pour parler de l'excellence à l'école. C'est une tradition pour les responsables du collège moderne de Tankessé. Chaque trimestre, l'établissement récompense ses meilleurs élèves. Pour ce second trimestre, les plus méritants ont été honorés. Anissé Kouadio. Collège moderne de Tankessé, département de Kounfao. Depuis l'avènement du principal Ouattaraouma Raymond à la tête de cet établissement, il a donc décidé que chaque trimestre, il y a la journée de distinction. Ainsi donc pour ce deuxième trimestre, les meilleurs de l'établissement de la 6e à la terminale sont distingués devant parents, amis et connaissances. Nous avons décidé de procéder ainsi pour que les élèves se concentrent plus sur le travail. Et nous visons plus pour que au collège moderne Tankessé, le leitmotiv soit le travail d'abord. Cette cérémonie de distinction des meilleurs élèves du deuxième trimestre du collège moderne de Tankessé s'est tenue en présence d'autorités de personnalités, parmi lesquelles le sous-préfet, venu stimuler les uns et les autres à se mettre résolument au travail. Nos élèves, que leur leitmotiv soit leurs études, encourager toujours aux études. Et comme on le dit, qu'ils soient gamés sur leurs études. Les élèves distingués se disent satisfaits de la réception de ces différents tableaux d'honneur qui vont les booster à toujours garder le cap de l'excellence. Je suis très heureux parce que j'ai une bonne moyenne. C'est le respect des parents et des professeurs et l'étude
Je suis heureuse, je suis dans la joie. Je compte étudier, améliorer mes notes, avoir toujours de bonnes notes pour avancer plus. C'est une fierté pour moi de voir mon enfant primé parmi tant d'autres élèves. Franchement, je suis fière de mon fils. Ça me fait vraiment la joie au cœur. Le fait de voir mon fils parmi les excellents, ça me fait droit au cœur. Et je veux qu'il fasse mieux. La lecture est un élément indispensable pour le bien des élèves. La bibliothèque n'est pas assez fournie. Les autorités du collège interpellent les bonnes volontés à leur venir en aide. À toute la communauté éducative, à tous les cadres de la région, tous les cadres de Tanquessé, afin qu'ils nous viennent en aide. Les livres, c'est toujours important pour la culture générale de nos enfants. Le deuxième trimestre achevé, les élèves qui n'ont pas été distingués ont promis se mettre au travail sérieusement, afin, eux aussi, d'être honorés lors du troisième trimestre, comme l'ont été leurs amis qui sont célébrés ce jour. Et c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. À bientôt pour une nouvelle édition.